Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo. On va abandonner un tout petit peu les vidéos sur la persuasion et aujourd'hui on va revenir à l'essence même de cette chaîne, c'est-à-dire la communication non verbale. Et donc pour cette vidéo, on va parler plus particulièrement des micro-attitudes et des micro-réactions dans la communication non verbale. Alors pour vous expliquer la différence entre les deux choses, les micro-attitudes, alors ça va être des signaux qui vont apparaître soit sur le visage, soit sur le corps, mais qui ne vont pas être liés aux mains. C'est-à-dire, je vais vous faire quelques petits exemples pour vous expliquer ce que c'est. Si vous êtes en train de parler avec quelqu'un et que vous voyez que pendant que soit lui parle, soit qu'il est en train de vous écouter, vous voyez une épaule qui va se lever, comme ce que je viens de faire, ou vous avez un sourcil qui se lève, vous avez le menton qui bouge, ou vous avez des petits frémissements au niveau du visage, ça c'est ce qu'on va appeler les micro-attitudes. Donc la main n'a rien à voir avec tout ça. Les micro-attitudes vont être basées et vont être faites avec des émotions. Et donc cette partie-là, on en parlera dans une autre vidéo qui va sortir très bientôt. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une chose, c'est les micro-réactions. Donc les micro-réactions vont être toujours en rapport avec la main. Donc c'est-à-dire que la main va venir toucher une partie du visage, va venir toucher une partie du corps aussi également, et je vais vous expliquer les zones principales et leur signification au niveau des micro-réactions. Alors il faut savoir qu'il y aura trois types de gestes justement dans les micro-réactions. Il y aura les micro-démangeaisons, il y aura les micro-fixations et il y aura les micro-caresses. Alors pour pouvoir vous illustrer ça de manière assez simple, je vais vous faire les trois sur la même zone et comme ça vous verrez un peu la différence. Ça, le fait de poser son doigt par exemple sur le front et de ne rien faire, c'est ce qu'on va appeler une micro-fixation. Le fait de venir faire ça avec la pulpe du doigt, c'est ce qu'on va appeler une micro-caresse. Et le fait de venir gratter, c'est ce qu'on va appeler une micro-démangeaison. Et donc ce qu'il faut savoir pour ces trois choses-là différentes, lorsque vous allez observer ça chez quelqu'un, c'est la première question que vous devez vous poser. Est-ce qu'il est en train de fixer? Est-ce qu'il est en train de se caresser? Ou est-ce qu'il est en train de se démanger? Les trois significations vont être assez simples et honnêtement je pense que vous savez déjà les significations, mais je vais quand même vous les dire. Alors la micro-fixation, lorsque le doigt vient s'arrêter, c'est souvent lorsqu'on est dans une phase d'abandon, qu'on est en train de réfléchir à ce qui se passe. Ou alors quand on est, voilà, quand on est dans une phase d'abandon, c'est-à-dire qu'on est carrément sorti de ce qui se passe dans l'interaction qui est avec la personne qui est en face de nous. Une micro-caresse, c'est lorsqu'on a une impulsion inconsciente de venir caresser l'autre ou alors de venir se caresser soi-même. Donc c'est plutôt de l'ordre de la récompense lorsque vous allez avoir des micro-caresses. Et la dernière, les micro-démangeaisons, c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est lorsqu'il y a une contradiction entre ce que vous dites et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ou alors ce que vous entendez et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc les micro-caresses vont être très intéressantes parce que c'est généralement celle que vous allez voir le plus. Déjà parce que c'est un mouvement, donc c'est beaucoup plus facile pour pouvoir la repérer, et c'est surtout que derrière ça, c'est toujours très intéressant d'aller questionner la personne sur ce qui est en train de se passer pour elle, parce que souvent c'est des choses qui ne sont pas dites, c'est des non-dits, voire ça peut aller aussi jusqu'au mensonge, et donc ça peut être intéressant de les voir, ça peut être intéressant de les analyser pour le coup, et je vais vous expliquer les 8 zones principales sur le visage et leur signification. Alors ce qui va être très simple à apprendre, ce qui va être très simple à regarder, c'est que le visage va se décomposer en 8 zones, et les 8 zones vont avoir une fonction bien spécifique, et une fonction surtout naturelle. La première zone que je vais vous expliquer, ce sera la zone du front. Et le front, on peut se poser la question de se demander à quoi il sert dans la vie. Mais en fait, derrière le front, vous avez le cerveau, et le cerveau, il sert à réfléchir. Donc quand une personne viendra fixer sur le front, se caresser sur le front, ou se micro-démanger sur le front, ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui sera lié à la réflexion. Donc une réflexion qui est liée à lui-même, ou une réflexion qui est liée aux autres. Et pour pouvoir déterminer ça, mais il va falloir regarder le côté du front qui sera gratté. Comme vous l'avez vu dans les anciennes vidéos, et vous l'avez dans la vidéo, si je ne me trompe pas, des bases de la communication non verbale, où je vous expliquais ce qui se passait à gauche et ce qui se passait à droite.
Donc là, pour vous simplifier, tout ce qui va se passer sur la partie gauche du visage, c'est ce qui va être lié à moi. Donc c'est-à-dire être lié à vous si c'est chez vous que ça parle. Tout ce qui sera sur la partie droite du visage, c'est tout ce qui sera lié aux autres. Donc pour vous, c'est tout ce qui sera lié à moi, pour le coup. Ce qu'il faudra prendre aussi en considération, c'est quelle main vient gratter. Parce que si la main gauche vient gratter du côté gauche, ça veut dire que ma main, qui est moi, vient gratter de mon côté. Mais par contre, ma main peut venir gratter du côté des autres. Et donc ça va être super intéressant aussi à regarder pour savoir où vraiment on est en train de se placer. Si on se place vraiment à l'intérieur de ce qui se passe pour nous ou si on se passe à l'extérieur de ce qui se passe pour nous. Alors la deuxième zone qu'on va regarder, c'est ce qui va se passer au niveau des sourcils. Et les sourcils, ça va être une position un petit peu entre deux. En gros, parce que vous avez le front qui va servir à réfléchir, vous allez avoir les yeux qui vont servir à voir, et ce qui va se situer au milieu, c'est les sourcils. Donc les sourcils, c'est entre une image réfléchie et une image qu'on imagine. Donc ça sera généralement lié à du souvenir, ce qu'on aura au niveau des sourcils. Donc au niveau des yeux, je vous l'ai dit, c'est ce qui sera lié au fait de voir. Par exemple, une personne qui aura tendance à faire ça et à se gratter comme ça, je regarde dans le retour pour pas vous montrer n'importe quoi. Donc une personne qui aura tendance à faire ça, bah c'est une personne qui aura tendance à ne pas voir ce qui se passe pour elle. Pourquoi? La signification elle est simple, c'est parce que si je dois venir me gratter au niveau de l'intérieur de l'œil, je suis obligé de faire une chose, c'est de fermer l'œil. Et vu que je ferme l'œil qui est du côté gauche, l'œil qui me correspond à moi, c'est que je ne veux pas voir ce qui est en train de se passer pour moi. À la différence, si je vais gratter en dessous et que j'agrandis l'œil, c'est que je souhaite voir davantage ce qui se passe pour moi. Si vous êtes amené à tricher lorsque vous êtes en cours, vous n'allez pas faire des petits yeux, vous allez plutôt essayer d'aller regarder assez loin avec des grands yeux pour pouvoir vraiment observer toute la scène. Ah bah, c'est exactement la même chose. Le doigt ouvre, donc il veut mieux voir ce qui se passe. Et exactement pareil de l'autre côté, là il ouvre, là il fait en sorte de ne pas voir. Au niveau du sourcil, si vous faites ce geste-là, c'est que vous souhaitez avoir une ouverture, parce que vous passez du centre vers l'extérieur, et donc on souhaite avoir une ouverture sur un souvenir qui est en train de se créer, ou sur une image qu'on est en train de venir, on réfléchit à une image, on voit une image, et on essaye de la rendre réelle, et donc on va passer au niveau du sourcil. Après vous allez avoir toutes les micro-démangeaisons qui vont se passer au niveau des oreilles. Donc vous allez avoir, souvent celle que vous allez avoir, c'est celle qui se trouve en bas au niveau du lobe, celle qui se trouve au niveau du petit pavillon que vous avez ici, et après sinon ce sera derrière l'oreille souvent que vous allez voir. Pareil, la signification des oreilles, c'est généralement ce qu'on veut. Les oreilles servent à quoi? Ça sert à entendre, à écouter, donc c'est ce qu'on veut entendre davantage ou ne plus entendre. Et donc généralement quand vous allez vous prendre le lobe et que vous allez le tirer vers le bas, ben, ça va agrandir l'oreille, même on aura tendance à venir rapprocher l'oreille de la personne, et donc ça sera qu'on veut entendre davantage ce qui est dit. Et, pareil. Et à l'inverse, si on met le doigt au niveau de l'orifice ou au niveau du pavillon et qu'on bouche, qu'on vient gratter comme ça, c'est comme si on voulait boucher l'orifice et donc on ne veut plus entendre ce qui est dit sur nous ou ce qui est dit sur les autres. Donc je fais un bref récapitulatif des 4. Donc on a le front, on a les sourcils, on a les yeux, on a les oreilles. Donc ça c'est tout ce qui est la réflexion. Les yeux c'est tout ce qui est le fait de voir, de venir voir, de ne plus voir. Les sourcils c'est entre les deux, donc c'est entre la réflexion et la visualisation, donc c'est quand on se remémore généralement un souvenir. Et les oreilles c'est ce qui permet d'écouter ou de ne plus entendre. Donc vous avez déjà les 4 premiers qui sont faits. Maintenant on va passer aux 4 restants. Et dans les 4 restants, vous allez avoir le nez. Le nez est très intéressant parce que le nez sert à sentir ou à ressentir. Et généralement, il y a une phrase qui est assez commune, on dit c'est que tu mens comme et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et donc souvent on va avoir une fausse croyance par rapport au nez en se disant que si on se touche beaucoup le nez, on est en train de mentir. C'est vrai et en même temps c'est faux. Donc il faut faire très attention avec ça. Surtout le nez, c'est ce qui va être lié au fait de sentir ou ne pas sentir les choses. Donc par exemple, si je fais ça, donc le fait de venir pincer avec mes 2 doigts les 2 côtés, c'est que je m'empêche de sentir, et donc c'est que ce qui se passe là, ça sent pas bon pour moi, généralement. Vous allez avoir le fait, là c'est ce qu'on appelle l'arête du nez,
Si vous partez du haut de l'arête et que vous allez en bas, c'est-à-dire que vous passez des yeux pour aller jusqu'au nez, donc on passe de voir à sentir, et généralement ce geste-là, c'est la curiosité. Donc quand vous parlez à quelqu'un et que vous parlez d'un sujet qui n'est pas spécialement bien défini ou qui est assez vague et que la personne fait ça, c'est que la personne est curieuse de ce qui se passe. Et même pour le coup, elle le fera avec cette main-là, parce que ça sera lié à l'extérieur. C'est quelque chose qui est à l'extérieur d'elle, donc elle fera ça. Et donc si elle fait ça, c'est qu'elle est curieuse de ce qui est en train de se passer pour vous. Vous allez avoir d'autres petits items qui peuvent être intéressants. Vous allez avoir un point qui va se situer juste ici et un point qui va se situer juste ici. Celui-ci est assez marrant, si je vous dis pas de bêtises, c'est celui qui se situe à gauche, donc à ma gauche, donc à votre gauche aussi. Et celui-ci, ce point-là, c'est lorsqu'il y a quelque chose de physique qui vous dérange chez l'autre. C'est-à-dire si j'ai un bout de salade entre les dents, si j'ai un bouton et que le bouton vous dérange, ou si j'ai la braguette ouverte, la personne en face, de manière inconsciente, va venir se toucher ici. Et en fait, le point juste ici est en train de dire qu'il y a quelque chose de désagréable, esthétiquement ou physiquement chez vous, qui me gêne. Et là maintenant, il va nous rester les 3 dernières parties. Et les 3 dernières parties, ça sera les joues, la bouche et la zone de la moustache. Alors, on va commencer par les joues. Les joues, il faut savoir que, en fait, les joues, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a sous les joues. Et sous les joues, il y a quoi? Il y a les dents. Et les dents, ça sert à quoi? Ça sert à mordre. Donc, généralement, ce genre de choses, c'est qu'on a envie de mordre la personne. C'est-à-dire qu'on commence à avoir de la colère, qu'on commence à être énervé envers elle. Après, moi je viens de le faire, j'ai de la barbe. Souvent les hommes qui ont de la barbe ont tendance à venir se toucher les joues par réflexe pour se rassurer ou ce genre de choses. On va pas rentrer dans ces détails là. Mais donc il va falloir faire attention sur ces choses là. Si vous dites des propos qui n'ont pas d'intérêt à venir être énervé et à se gratter, faudra pas se focaliser sur ça. Très souvent, c'est difficile chez un homme de faire la différence entre une caresse et le fait de venir se gratter. Même si ça peut se voir assez facilement. Par exemple là, je me caresse et là je me gratte. Donc là je serais plus dans une chose qui m'énerve. Et là ça serait plus quelque chose qui me rassure, qui me donne envie de soit de caresser la personne ou de me caresser moi. Mais il faudra faire quand même assez attention. Mais il faut juste prendre en considération que les joues, c'est l'énervement ou la colère. Maintenant on va passer aux lèvres, donc supérieur et inférieur, et tout ce qui est lié aux lèvres. La lèvre c'est la bouche, et la bouche c'est soit de parler, mais parler ça sera beaucoup plus lié à la gorge. Donc là pour le coup ça sera tout ce qui sera lié au désir. Désir de l'autre et désir de soi. Et par exemple il y a une zone qui est assez spécifique, qui se trouve juste ici, au niveau de l'arche qu'on appelle l'arche de Cupidon. Et cet endroit-là, on est amené à se le toucher et souvent à le caresser lorsqu'on est intéressé par la personne qui se trouve en face de nous. Et quand je dis intéressé, c'est intéressé d'un point de vue physique. Donc lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous voyez ce geste, qui va être très rapide, vous pouvez avoir quasiment la certitude de vous dire que vous plaisez à cette personne-là. Et la dernière partie maintenant qui va nous intéresser, c'est la zone de la moustache. Et la zone de la moustache, c'est une zone qui est liée uniquement à la hiérarchie entre les gens. C'est-à-dire que ça soit pour un homme, ou que ça soit pour une femme, même si les femmes n'ont pas de moustache, vous allez soit vous démanger souvent, soit vous caresser un côté ou l'autre. Alors après les hommes font souvent ce genre de choses, surtout s'ils ont un bouc, mais ça sera lié à la hiérarchie. Donc si vous allez le faire de manière sur la gauche, c'est que c'est votre hiérarchie à vous qui commence à être... Alors ça dépend si vous vous caressez ou si vous vous démangez. Si vous vous démangez, par exemple ceci, ça veut dire que votre hiérarchie est remise en doute, que vous n'êtes pas spécialement bien dans votre position, dans l'interaction qui se trouve avec la personne qui est en face de vous. Et donc inversement, si c'est ce côté-là, ça veut dire que la hiérarchie de l'autre commence à vous gêner. Et donc souvent, ça sera un rapport d'autorité qui est lié entre vous et l'autre au niveau de cette zone-là. Donc c'est pas spécialement la position hiérarchique en tant que patron et salarié ou ce genre de choses, mais si vous êtes deux amis de même valeur, de même notoriété, et qu'il y en a un qui commence à prendre le pas sur l'autre, bah, vous aurez certainement ce genre
de signe qui va arriver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme toutes les dernières vidéos de communication non verbale parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander encore plus de vidéos sur ce sujet-là. Donc sur la prochaine fois, sur la communication non verbale, on verra spécifiquement les émotions et donc les micro-attitudes, pourquoi on va venir bouger les épaules et ça peut être intéressant si vous souhaitez savoir pourquoi Nicolas Sarkozy faisait ce genre de choses, par exemple. Je vous remercie toujours pour l'accueil que vous réservez pour toutes mes vidéos, que ce soit les vidéos de communication non verbale, que ce soit pour les vidéos de persuasion ou autres. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, certains d'entre vous, oui, au niveau des miniatures qui se trouvent sur mes vidéos, je suis en train d'instaurer un code couleur. Et donc toutes les vidéos où mon logo va être de couleur verte, ce sera des vidéos de communication non verbale. Donc ça sera plus facile pour vous pour sélectionner directement ces vidéos-là, sauf si vous allez dans la playlist. Toutes les vidéos qui seront en rouge, ça sera des vidéos qui seront liées à la persuasion. Et il y a d'autres rubriques qui vont arriver au fur et à mesure. Et donc je changerai le logo de couleur. Comme ça vous permettra de facilement identifier la playlist que vous préférez, les vidéos que vous préférez. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi pour les faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie énormément pour toute l'attention que vous portez sur mes vidéos, tous vos commentaires et surtout, prenez le temps d'être curieux.